Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Captain Ken. À quand Super Barbie, hein? À quand? L'histoire, tout se passe dans le futur. Enfin, le futur du passé, qui, in fine, correspond plus ou moins à notre présent. Mais là, on a colonisé Mars, un peu à la manière de ce qu'ont fait les cow-boys par rapport aux Indiens. Sauf que là, les Indiens, ce sont les molos, des espèces de fourmis humanoïdes qui sont surexploitées par les humains. Et c'est sur Mars, dans la ville d'Hadès, qu'on va suivre Mamoru, fils de fermier. Il va bientôt accueillir sa cousine terrienne, fraîchement débarquée sur Mars. Elle s'appelle Ken. Et comme de par hasard, au même moment, Mamoru a des soucis. Et il est sauvé par une espèce de héros, Captain Ken. Et comme de par hasard, Minami Ken, sa cousine, et Captain Ken, le sauveur, ils ont la même tronche. Et donc, c'est tout, tu découvriras le reste tout seul, hein. Comme un grand. Tu veux des infos? Captain Ken, c'est un manga en 2 volumes de maître Tezuka Osamu, paru dans le Shonen Sunday en 1960. C'est un de ses titres les moins connus de l'époque, mais également un de ses premiers mangas en mode hebdomadaire. En France, c'est l'éditeur Isan Manga qui propose ce titre en tirage assez limité, plus ou moins au même moment que d'autres mangas de Tezuka, genre Wonder 3, Big X, Ambassador Magma ou bien Microïd S. Et comme d'hab, édition de folie avec préface contextualisante de Xavier Hébert et galerie d'illustrations couleurs. Le top. Mon avis, c'est toujours un plaisir de découvrir un nouveau manga de Tezuka. Pourquoi? Tout simplement car ces titres ont plus qu'orienté toute l'industrie du manga, et ce pendant des décennies. Captain Ken, c'est un mix entre de la SF style space opera et du western à l'ancienne. Dans ce manga, il va y avoir un paquet de messages sur l'exclusion, l'oppression d'un peuple, la colonisation, les magouilles politiques, j'en passe, et des meilleurs. Bien sûr, l'intrigue principale portera surtout sur ces fameux Ken. Bon, je te dirai rien, mais Tezuka va sans cesse brouiller les pistes, histoire de rythmer son récit. Justement, j'ai eu du mal avec l'articulation des parties qui, faut l'avouer, était plutôt expérimentale pour l'époque. Attends, un des premiers mangas de Tezuka dessinés chaque semaine. Niveau trait, on est face à du Tezuka de l'époque, avec un découpage relativement traditionnel. Clairement pas mon titre préféré de manga no Kami-sama, mais qui a le mérite de toucher à plein de choses. Peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Quelques conseils? Microïd S, un autre manga SF du maître mettant en opposition humains et peuples étrangers. Ambassador Magma, titre de la même époque, toujours de Tezuka. Wonder 3, pareil, de la SF du Tezuka, de la bonne cam quoi. Bon voilà, c'est fini, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Captain Ken. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Ouais, pour les 4 qui suivent l'émission, j'ai été malade pendant pratiquement ça. Ouais. Quoi? Vous êtes même pas 4, vous êtes que 2? Et si sur les 2 en plus je m'enlève?